Bonjour à tous, bienvenue dans notre rendez-vous de réflexion en continu. Et si nous parlions aujourd'hui d'humanisme, humanité, humanitaire, humaniste, humanisme, bien de mots qui englobent en leur sein l'humain. Selon le Petit Larousse, c'est la philosophie qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs. Et oui, au-dessus de toutes les autres valeurs. C'est aussi un mouvement intellectuel bien ancien qui s'est épanoui surtout dans l'Europe aux alentours du XVIe siècle, XVIIe siècle et autres, et qui tire ses méthodes et sa philosophie de l'étude des textes antiques. Mais ce qui nous intéresse ici, aujourd'hui, dans ce mot humanisme, c'est la dimension humaine, la place de l'homme dans la vie de tous les jours. Comment est-ce que toi, moi, lui, nous tous vivons en société, partageons un idéal et aspirons à un mieux-être. Les valeurs humaines sont les qualités humaines qui ont de la valeur pour chacun de nous. J'ai de la valeur pour toi, j'ai de la valeur pour moi. Même pour de très jeunes enfants. On fait un enfant, pour nous il est important qu'on puisse lui donner à manger, qu'on puisse le nourrir, qu'on puisse le scolariser et bien d'autres choses. Ce sont les vertus qui nous guident pour prendre en compte l'humain lorsqu'on interagit avec un autre être humain. J'ai dit tout à l'heure, comment est-ce que je vois mon voisin? Comment est-ce que mon voisin me voit? Comment est-ce que je vois les hommes dans la société? C'est cela qui crée le lien de nous avec autrui et touche l'humanité à partir de notre propre humanité. C'est très important qu'on puisse se reconnaître en chacun des personnes qui forment cette société, l'humain et l'humanité qui les recouvre. Nous parlons tous d'humanisme, mais est-ce que nous le vivons vraiment? La Charte universelle des droits de l'homme, les principes fondamentaux de l'ONU, les constitutions de nos différents pays, les devises des ONG des droits de l'homme, et en particulier l'article 1er de la Déclaration universelle, signée le 10 décembre 1948. En ce temps, il y avait 58 États membres et qui a été ratifié au fur et à mesure que chaque État est rentré dans l'Organisation des Nations Unies. Et cette déclaration rappelle ceci. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Deux mots sont essentiels ici. Humain, ensuite on peut arriver à naître libre et égaux, et on a ensuite l'esprit de fraternité. Ce qui rappelle de manière importante l'humanisme qu'on doit avoir dans nos contrées, dans nos régions, dans nos pays et dans ce monde que nous avons en commun. Dans bien de pays, des citoyens sont emprisonnés injustement, abusivement, soit pour leurs opinions politiques qui sont contraires à l'opinion politique qui court dans le pays, soit pour leurs minorités religieuses, qu'ils soient chrétiens, musulmans, animistes, bouddhistes et autres, ou pour leurs minorités ethniques. On a pu voir le conflit au Rwanda, on a pu voir le conflit en Sierra Leone, le conflit au Libéria. Et on peut constater que souvent, bien souvent, leurs conditions de détention sont pénibles. Les prisonniers politiques, les prisonniers économiques, les prisonniers des crimes sociopolitiques. Et on peut également voir que personne d'entre nous, alors la personne, ne voudrait vivre ce qu'ils vivent dans les prisons. Torturés, abusés, désabusés, déshumanisés. Même un prisonnier a droit à de l'humanité. Même un prisonnier a droit à une vision de son humanité, à une vision de sa vie en prison. Je peux vous rassurer qu'on ne pourrait souhaiter cette prison-là à son pire ennemi. Même le pire ennemi politique qu'on puisse avoir. Nos pays également connaissent des croissances économiques et une modernisation grandissante. On va dire des croissances économiques à 2 chiffres, des croissances économiques galopantes, des croissances économiques fulgurantes. Cependant, les populations restent non alignées à ce développement et subissent
malheureusement, bien malheureusement et bien souvent, de plein fouet tout ce qu'il y a comme réaménagement structurel, tout ce qu'il y a comme réaménagement infrastructurel, dans le déni total, sans méthode, sans accompagnement même psychologique, sans humanisme. Face à plus faible financièrement, professionnellement, socialement, comment est-ce que chacun d'entre nous agissons? Comment est-ce que nous traitons l'autre? Comment est-ce que nous exprimons notre humanité face à l'autre? Bien plus qu'un mot, en tout cas pour moi, l'humanisme fait appel à notre essence, à notre quotidien, à notre humanité. L'humanisme nous rappelle des notions de partage, d'entraide, de fraternité et d'empathie. Alors toi, est-ce que tu as de l'humanisme en toi? Merci, c'était Réflexion.